Chapitre 123. Poutine longea la clôture basse et conduisit Yvon jusqu'à l'entrée administrative. La neige avait été repoussée devant la porte, mais personne n'avait complètement dégagé le passage. Une lumière blanche filtrait derrière les fenêtres du bureau. Yvon essaya la poignée. La porte s'ouvrit sans résistance. Le système magnétique était hors service depuis plusieurs semaines, exactement comme l'indiquait une demande de réparation restée sans réponse. Rien n'avait été forcé pour leur arrivée. Le directeur avait simplement ignoré une autre faille assez longtemps pour qu'elle devienne une entrée. Poutine passa le premier. Il vérifia 2 portes, renifla le corridor, puis s'arrêta près d'un escalier donnant vers l'aile principale. Aucune présence ne venait vers eux. Yvon avança jusqu'au secteur administratif. Sur les murs, des affiches parlaient d'écoute et de sécurité. Le corridor racontait autre chose. Le directeur était dans son bureau. Il se leva brusquement en apercevant Yvon et demanda comment il était entré. Yvon regarda la porte vitrée, puis répondit que personne n'avait réparé l'accès. Un téléphone posé près du clavier se mit à sonner. Quelqu'un avait déposé l'appareil avant leur arrivée, avec un petit boîtier relié au moniteur. Le directeur recula. Poutine se plaça entre le bureau et le corridor, sans montrer les dents. Il surveillait l'homme tout en laissant la sortie libre à Yvon. Le téléphone continua de sonner. Yvon décrocha et activa le haut-parleur. La voix demanda au directeur de rester debout. L'homme déclara qu'il ne savait pas qui parlait et qu'il allait appeler la police. La voix répondit qu'il avait déjà appelé assez de gens pour éviter de se déplacer lui-même. L'écran changea. La vidéo du corridor apparut. Le jeune avançait vers la porte vitrée, frappait et attendait. Derrière son bureau, le directeur levait les yeux. Yvon observa la distance entre la chaise et la porte. 10 pas suffisaient. La voix demanda à l'homme de compter. Le directeur répondit que la vidéo avait déjà été examinée et que le rapport concluait à une crise imprévisible. La voix répéta sa demande. Poutine marcha jusqu'à la porte vitrée. Ses pas résonnèrent sur le plancher. Yvon les compta sans parler. Il y en avait 10. Le chien revint ensuite s'asseoir à sa droite. La vidéo continua. Le directeur éteignait sa lampe, rangeait ses feuilles et sortait par la porte située derrière son bureau. Il n'avait pas croisé le jeune. Il avait choisi un autre passage. La voix déclara que la paresse n'avait pas besoin d'un long corridor lorsqu'une porte arrière permettait d'éviter le regard de quelqu'un. Le directeur parla du manque de personnel, des règles de sécurité et des risques liés aux interventions improvisées. Yvon demanda s'il avait appelé un éducateur avant de partir. L'homme répondit qu'il avait suivi la procédure disponible. Le registre des appels apparut. Aucun appel n'était parti du bureau pendant les minutes où le jeune frappait. Une seconde page montra ses courriels et son horaire. Il avait répondu à une demande budgétaire, déplacé une réunion et confirmé son départ. Il n'avait signalé aucune urgence. La voix ne l'accusa pas d'avoir voulu la mort du jeune. Elle l'accusa d'avoir choisi de ne pas vérifier parce que vérifier l'aurait obligé à rester. Le directeur se rassit. La voix lui ordonna de se relever. Il obéit lentement. La correction lui retirait le confort de sa chaise et la distance utilisée pour se protéger. L'écran montra ensuite d'autres rapports. Une fugue déclarée trop tard. Une demande de soins repoussée. Une porte brisée laissée sans réparation. Des quarts de nuit maintenus avec trop peu d'éducateurs. Chaque document portait sa signature. Le directeur expliqua que les budgets ne permettaient pas de répondre à toutes les demandes et que certaines décisions appartenaient au siège régional. La voix reconnut les contraintes, puis afficha les sommes consacrées à une campagne d'image et au réaménagement des bureaux administratifs. L'argent n'aurait pas réglé chaque problème. Il aurait toutefois réparé la porte, remplacé la caméra et couvert plusieurs quarts supplémentaires. Yvon demanda pourquoi il avait privilégié son secteur. Le directeur répondit que l'image du centre influençait le financement futur. Il avait protégé l'apparence du lieu pendant que l'intérieur manquait de présence. Poutine se dirigea vers la porte vitrée et gratta doucement le sol. Une odeur ancienne persistait dans le corridor.
La voix demanda au directeur de marcher jusqu'à la porte. Il resta immobile. Yvon lui dit de faire les 10 pas. L'homme regarda Poutine, puis l'écran où le jeune frappait encore. Il avança enfin. Chaque pas semblait retirer une couche à sa défense. Arrivé devant la porte, il posa une main sur la vitre. La voix lui demanda ce qu'il voyait. Il répondit qu'il voyait un corridor. Yvon lui demanda de regarder la vidéo plutôt que le bâtiment vide. Le directeur baissa les yeux. Il admit avoir vu un jeune agité. Il avait pensé que les éducateurs finiraient par intervenir et qu'il n'était pas nécessaire de retarder son départ. La voix lui demanda s'il avait entendu frapper. Il répondit que oui. Elle lui demanda s'il avait compris que le jeune réclamait de l'aide. L'homme hésita, puis reconnut l'avoir compris. Le directeur se tenait enfin à l'endroit où il aurait dû être ce soir-là. La voix annonça que les vidéos, les rapports originaux et les choix budgétaires venaient d'être transmis aux familles, aux anciens employés, au conseil d'administration et aux autorités responsables. Elle précisa qu'elle ne décidait ni des accusations ni de son emploi. Les institutions allaient devoir répondre elles-mêmes. Le directeur demanda ce qu'elle attendait de lui. La voix répondit qu'elle attendait seulement qu'il vive. L'homme releva la tête. Elle ajouta qu'il vivrait avec les visages, les dates et ce corridor. Chaque fois qu'il chercherait une excuse, il retrouverait les 10 pas séparant son bureau de la personne qu'il avait refusé d'écouter. La promesse était nette. Aucune sortie rapide ne lui serait offerte. Sa sanction dépendait de sa survie. La voix lui demanda de retourner vers son fauteuil. L'homme fit le trajet inverse, mais il ne se rassit pas. Sur l'écran, la vidéo avait cessé de tourner. Une image fixe montrait la porte vitrée et le jeune de l'autre côté. Le téléphone personnel du directeur vibra sur le bureau. Puis un second appareil sonna dans la poche de son manteau. Les appels commençaient. Le conseil d'administration, des journalistes et des familles cherchaient déjà à le joindre. La voix déclara que la distance venait de disparaître. L'appel prit fin clairement. Le boîtier relié au moniteur s'éteignit. L'écran resta noir, mais le directeur ne quitta pas le corridor des yeux. Yvon ouvrit la porte administrative. Poutine attendit près de lui avant de sortir. Pour le chien, le danger immédiat était terminé. Dehors, la lumière du matin traversait les arbres. Le centre semblait toujours aussi gris, mais il ne pouvait plus rester hors du regard. Yvon se retourna vers la fenêtre éclairée. Le directeur était encore debout entre son fauteuil et la porte vitrée. 10 pas existaient toujours entre les deux. Cette fois, il devrait les parcourir chaque jour avec ce qu'il savait.